Les métiers de la scène, être metteur en scène d'opéra, produire de l'opéra, du théâtre, pas facile lorsqu'on est une pro, on vient d'Europe, on a grandi en Europe et qu'on débarque en Israël. Naomi Schlosser va nous livrer son parcours et puis nous donner quelques conseils pour ceux qui sont du métier. Un professionnel olé vous parle de son métier. Bonjour Naomi. Bonjour. Alors, ravie de vous retrouver. Vous êtes metteur en scène de métier, on va dire ça comme ça. Enfin, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous avez étudié au conservatoire l'acting, au conservatoire d'Anvers. Oui. Vous avez eu votre première compagnie de théâtre à 20 ans. Vous êtes parti en Amérique, vous avez monté des pièces. Vous avez eu même une résidence, je crois, à Chicago. Vous avez tourné pendant plus de 18 mois. En crevant la dalle, parfois, il faut bien le dire. Oui. That's how I keep my figure. Oui, ça a du bon. Voilà, donc pas facile cet univers, d'être une pro dans cet univers-là. Et pas facile, j'imagine non plus, de monter en Israël en étant metteur en scène. Non. Israël, définitivement, c'est le pays le plus difficile pour être une productrice de théâtre ou d'opéra. Beaucoup plus difficile que le Japon, l'Allemagne, la Belgique ou les États-Unis. Pourquoi ? Il n'y a pas de culture c'est difficile d'avoir en public. Surtout quand on vient et qu'on n'a pas vraiment de lien encore. C'est dur à monter, de se faire en public. Surtout, je suis arrivée, j'avais presque 40 ans. Donc, c'est pas que les gens me connaissent depuis que j'ai fini le conservatoire. Et donc, on n'a pas de réseau. On n'a pas de réseau. D'accord, donc ça, c'est compliqué. Ça, c'est une chose. Et aussi, les budgets. Comment demander des budgets à l'État quand on ne parle pas hébreu spécifiquement pour le théâtre, c'est très, très dur. Et aussi payer les allocations de théâtre, les locations, les techniques et tout ça, c'est plus cher qu'à New York. Ouais, littéralement, c'est plus cher qu'à New York. On va dire la lumière, la scène, les techniciens. C'est plus cher que New York avec moins de revenus qui rentrent. Alors, qu'est-ce qui, d'après vous qui êtes là quand même déjà depuis quelques années, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer dans cet art, au sein de cette industrie, on va dire, du théâtre, de l'opéra? Qu'est-ce qu'on devrait changer? Est-ce que... il y a d'abord les institutions qui sont environ calées. Donc, ce sont les institutions comme l'Opéra israélien, Bima, Cameri, ici à Jérusalem aussi, vous avez vos théâtres. Donc ça, ils existent, ils ont les fondations, ils ont les subsides pour de l'État. Ouais. Mais tout le monde, je pense, travaille aussi avec des donations privées. Pendant qu'en Europe, par exemple, tout vient de l'État et c'est un certain budget qui est alloqué, qui est plus haut qu'ici en Israël. Mais ici en Israël aussi, on a des problèmes que nos amis en Europe n'ont pas. Ouais, nous avons l'armée. Voilà, entre autres. Mais un autre problème, c'est aussi donner des chances aux jeunes. Je pense que c'est beaucoup plus difficile ici, comme il y a moins de chances d'avoir des programmes jeunes talents, il y a moins de bourses, de petits fonds donnés par l'État comme des subsides pour une petite représentation. C'est beaucoup plus difficile à recevoir et il y a beaucoup moins d'argent à recevoir. Mmh. Et aussi, je pense que surtout les générations futures devraient recevoir quand même une éducation à l'école ou à la télévision plus élevée par rapport aux arts. Donc, je pense que... Ça veut dire qu'il y a un gap éducationnel. Ça veut dire que les moyens ne sont pas assez mis sur la jeunesse, déjà à l'école, sensibiliser au monde de l'art, des arts. Des cours d'art, des cours de musique dans les écoles maternelles, dans les écoles secondaires. Moi, j'avais ça en Belgique, même si on devait tous jouer sur notre flûte et qu'on se moquait bien du prof. Ouais. Mais on avait quand même... 1 heure par semaine d'esthétique à apprendre sur le théâtre, sur les arts. On savait ce que c'était l'expressionnisme, on savait qu'est-ce que c'était que les romantiques. Une base, une toute petite base. Donc ça manque un peu. Oui, mais bon, il y a aussi tout le dialogue ici en Israël par rapport à l'art européen vis-à-vis des arts mizrahi, arabes de la culture. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile à en parler ici en Israël. Ouais. Parce que tout l'art n'est pas nécessairement l'opéra et européen. Bien sûr. OK, mais j'ai l'impression que l'autre aussi n'est pas nécessairement... donner assez à des enfants, et transmis. Oui. C'est-à-dire qu'on a un gap dans la transmission. Même si
si tu donnes à un enfant qui a 7-8 ans, si tu lui fais écouter la Marche des Turcs de Mozart par rapport à quelque chose comme Netta, ils vont bouger leur petit cul de la même façon. Ils vont aimer le rythme. Ça dépend tout. Qu'est-ce qu'on donne à un enfant? Il va l'aimer, il va apprendre, il va. Donc on a du boulot. On a du boulot de à ce faire côté-là. Ici, de toute Alors, façon. On sait qu'en Israël, au niveau de l'opéra, parce que c'est quand même votre corps de métier, vous avez monté plusieurs opéras à l'étranger, en Belgique notamment. Vous allez en monter un prochainement avec l'Opéra de Jérusalem. Tout à fait. Oui. Voilà, c'est pour bientôt, je crois, 19 et 21 septembre à Beth Shmuel, la Colombe de Gounod, opéra comique. Alors, en Israël, l'opéra, c'est plutôt en fait du copier-coller. Quand on est metteur en scène d'opéra, c'est pas la grande liberté, on va dire. Non, donc il y a des compagnies indépendantes qui font leur propre truc, comme l'Opéra de Jérusalem, et il y a l'Opéra national à Tel Aviv, où, disons, 80% des productions sont importées de l'étranger, et nous, on fait un copy-paste avec nos chanteurs israéliens ou nos chanteurs invités internationaux. Mais c'est très cadré comme création. Oui, c'est une création. On recrée ce qui a été fait il y a plusieurs années sur les podiums à Londres, à Bruxelles, à Paris. On achète les costumes, on achète les décors, on refait ce qui a été fait quelque part d'autre. Il n'y a de la place que pour une ou deux créations, puisque ça dure et ça coûte beaucoup plus cher. Mm-hmm. Il faut recréer, il faut créer de rien des décors, des costumes. Il faut que quelqu'un dessine les costumes, dessine les décors. Il faut beaucoup plus de répétitions que les 5 semaines qu'on a pour créer un opéra de rien. Parce que les 5 semaines, c'est le tarif, on va dire. 5 semaines, c'est ce qu'on fait dans l'opéra ici à Tel Aviv. L'opéra de Jérusalem, nous, on le fait en 2 semaines et demie, 3 semaines. Parce que vous avez encore moins de budget. On a encore moins de budget. Et c'est aussi un petit opéra. La Colombe, il n'y a que 4 chanteurs, il n'y a pas de chœur, donc c'est plus petit. Mais en opéra, une création, ça peut durer beaucoup plus longtemps à faire. Beaucoup plus longtemps, et c'est vrai que... Et c'est pas seulement beaucoup plus longtemps sur scène. Le metteur en scène aussi, lui, ça lui prend plusieurs mois d'écrire le book, de créer l'opéra. Moi, pour la Colombe... C'est le book, c'est une espèce de livre, comme c'est le livre. Il y a tous les personnages. Il y a tous les personnages dans lesquels j'écris, sur le book, le libretto, la musique, elle existe. C'est pas une création de rien, par exemple. Il y a aussi des gens qui créent un opéra et qui écrivent la musique. Non, je parle de quelque chose qui existe, comme la Colombe de Gounod. Ça m'a pris quand même 4 mois, où tous les jours, pendant que le bébé dormait, parce que j'ai une petite fille, je mettais en scène, j'écrivais, j'imaginais phrase par phrase, measure by measure, mesure par mesure, qu'est-ce que les personnes font, comment ils rentrent, comment ils sortent, comment vont être les décors, les costumes. Alors, en fait, la meilleure école pour devenir metteur en scène ici, c'est quoi? C'est d'aller à l'opéra, de regarder, oui, c'est de regarder, d'avoir. Il n'y a pas d'école, vraiment. Non, il n'y a pas vraiment d'école. Il y a des écoles de mise en scène, mais pas nécessairement mise en scène d'opéra. Je crois qu'il n'y a pas d'école de mise en scène d'opéra de toute façon. Il y a des écoles où tu fais un stage et tu commences comme assistant, et ça tu fais pendant plusieurs années, et après tu deviens metteur en scène, ou tu te fais remarquer très vite avec ton projet de fin d'année dans les quelques écoles qu'il y a en Amérique et en Europe, et tu te fais piquer, et on te donne la chance de commencer. Il faut beaucoup de chance, beaucoup de contacts. Puis il faut oser aussi. Il faut oser, ouais. Il faut faire. Il faut oser aller parler à des gens après des premières. Bonjour, je suis Noémie Schlosser, j'aime beaucoup ce que vous faites, ou j'avais des questions par rapport à quelle était l'idée derrière ce que vous avez fait ici, parce que moi je suis metteur en scène, ou j'aimerais devenir... Ouais, c'est beaucoup, faut pas être timide, quoi. Moi j'étais très timide quand j'étais plus jeune, et puis quelqu'un m'a dit, arrête, jusqu'à 18 ans tu peux être timide, après c'est une perte de temps. Et je me suis vraiment fait une claque dans ma tête. J'avais 25 ans à l'époque, c'était à New York qu'on me l'a dit, et c'est là que j'ai commencé à après les pièces de théâtre, après les opéras, Donc ici aussi, on peut faire la même chose. Oui, on peut faire la même chose,
Mais moi, je ne l'ai pas vraiment fait ici. Non, mais parce que d'autres peut-être vous regardent et seront peut-être intéressés, on ne sait pas, à pénétrer ce milieu un peu fermé, on l'imagine bien, mais pourtant, ça devrait être possible ici aussi. Les gens sont assez accessibles. Ils sont assez accessibles, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est plus dur. Aussi, si tu ne parles pas en hébreu, tout à fait pour le théâtre, ça, tu peux oublier. Et si tu viens ici à l'Opéra d'Israël, et comme jeune Ola, ils vont pas... D'abord, avoir un rendez-vous, c'est dur. Ouais. Et je ne sais pas... Par contre, l'Opéra de Jérusalem, ils sont plus accessibles. Oui, ils sont plus bon enfants ici. C'est une compagnie, ils sont des gens qui ne sont pas encore, je dis, bloqués dans une hiérarchie d'une grosse maison, quoi. Je peux m'imaginer que si tu es parisien et que tu vas aller chanter à Bastille, tu vas pas toquer à la porte. Ah non, ça marche pas comme ça là-bas. Ah non plus. Mais quand même... c'est partout un peu différent. En Allemagne, par exemple, tu vas et il faut être consistant. Ok. Bon, en tout cas, merci de nous avoir donné un petit éclairage sur ce monde. Voilà, passionnant. Si ça vous dit, vous pourrez aller voir le travail. Il y a des très très jolis costumes. Ils sont en fond derrière nous. Je ne sais pas si vous voyez très bien à l'écran, mais en tout cas, ça promet d'être chouette. La Colombe de Gounod, voilà, ce sera au mois de septembre. Merci d'être venu. Mon plaisir. Et que des bonnes choses. Voilà. Merci. Ciao. Un professionnel Olé vous parle de son métier.